Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit, « Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va, et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Jean XXIII, le pape qui a convoqué le Concile Vatican II et qui est mort après la première session du Concile, remplacé par Saint Paul VI, qui a mené le Concile à son apogée. L'Évangile nous parle de division. Un royaume divisé, maison après maison, s'écroule. Il ne peut survivre. Et c'est ce qui s'est passé après le Concile Vatican II. Dans l'Église, il y a toujours eu des divisions. Il y a l'histoire, il y a les luttes sur les dogmes, il y a les différentes églises ou communautés ecclésiales qui ont émergé de la véritable Église, qui est l'Église catholique. Par conséquent, les divisions, malheureusement, sont une constante dans l'histoire de l'Église. Mais, après le Concile Vatican II, nous avons eu peut-être plus qu'en d'autres occasions une division, et je ne me réfère pas seulement à la division des adeptes. Je ne dis pas deux églises ennemies, mais deux églises à certains égards différentes. Pourquoi en est-il ainsi? C'est une question importante. Et aujourd'hui, c'est la fête, la mémoire liturgique de Saint Jean XXIII. Et il vaut la peine de se poser cette question. Jean XXIII a convoqué le concile avec l'idée fondamentale que le changement était évident. Les temps changent, le monde change. Nous devons adapter l'Église au monde, sans trahir l'essence de l'Église. Et c'est pourquoi Saint Jean XXIII a l'idée de revenir à la racine, de revenir à l'origine, de revenir à la source. Cette idée est ce qui marquera, par exemple, le renouveau dans certains aspects liturgiques comme dans les rites du baptême. Il faut revenir au commencement, à la racine, aux premiers chrétiens, ce qui par ailleurs avait été une idée de base dans la spiritualité médiévale. Elle était présente dans la spiritualité de Saint François ou de Saint Dominique. Revenons au début, à cette fraîcheur, à cette jeunesse qu'avaient les premiers disciples du Seigneur. Nous devons faire l'aggiornamento, la mise à jour, un mot italien qui signifie actualiser.
aggiornamento. Mais nous devons actualiser, nous devons faire la mise à jour sans perdre de vue d'où nous venons et à qui nous devons être fidèles. Jésus-Christ, notre Seigneur, tel était l'objectif de Saint Jean 23 lorsqu'il a convoqué le Concile Vatican II, non pas pour faire une nouvelle Église, mais pour rendre l'ancienne Église capable d'évangéliser les temps nouveaux, parce que les temps étaient nouveaux. Les temps avaient changé, mais ce qu'elle ne pouvait pas faire, c'était changer l'Église dans l'essentiel, pour s'adapter au temps, mais changer ce qui était nécessaire, sans toucher à l'essentiel, pour être capable d'évangéliser dans ces temps nouveaux. C'est l'idée du Concile Vatican II. Comme je l'ai dit, Saint Jean 23 est mort prématurément. Il est mort 1 an après le début du Concile. Il n'a pas atteint la deuxième session du Concile. À ce moment-là, le pape Paul VI a été élu. Et c'est lui qui a continué le Concile, qui l'a clôturé. Le problème n'est pas dans le Concile. Il est vrai que le Concile est une sorte de constitution, un document de système, où les différentes tensions, les différentes opinions qui existaient dans l'Église ont essayé de se mettre d'accord sous la tutelle toujours providentielle de Saint Paul VI. Mais le problème n'est pas dans le Concile. Le problème est dans la façon dont le Concile a été appliqué, ou plutôt dans ce qu'on appelle l'esprit du Concile. La lettre est là. La lettre, les constitutions, les documents approuvés sont là. Comme tout document, ils sont susceptibles d'être améliorés et donc, il est possible qu'un autre concile puisse modifier certaines de ces choses et les changer. Toujours dans la fidélité à l'origine, mais le problème n'est pas dans la lettre, mais dans la façon dont la lettre est appliquée. Quelle était la musique? La lettre est là, et la musique? Parce qu'en fin de compte, ce qui importait, c'était la manière dont la lettre était appliquée, c'est-à-dire quelle était la musique, et la musique était ce que l'on appelait l'esprit du concile, qui, parce qu'il n'était pas écrit, était très vague, très difficile à apprécier, et chacun selon l'esprit qu'il croyait que le concile avait, et non ce que le concile avait approuvé, affirmait une chose, en affirmait une autre, faisait une chose, en faisait une autre. Et c'est de là que sont nés les abus. Après Saint Paul VI est venu Saint Jean-Paul Ier, de manière éphémère pendant 1 mois, puis Saint Jean-Paul II, dont nous célébrons la fête dans quelques jours. Puis Benoît XVI, dont je suis convaincu qu'il est un saint et qu'il est au ciel. Bien sûr, c'est une opinion personnelle. Ce n'est pas à moi de canoniser qui que ce soit. Ils ont essayé de faire en sorte que le concile soit appliqué selon la lettre et non selon l'esprit du concile, qui est tellement manipulable et n'a rien à voir avec l'Esprit Saint. Appliquer le concile selon ce qu'il a dit, Saint Jean-Paul II était évêque au concile, Benoît XVI était théologien et conseiller des évêques allemands au concile. Appliquer cela signifie, et Benoît XVI le dit très clairement, qu'il y a une continuité entre le précédent et le suivant. Il n'est pas possible qu'un concile, quel qu'il soit, donne naissance à une église différente. Il n'est pas possible que l'on parle d'une église préconciliaire et d'une église post-conciliaire, comme s'il s'agissait de 2 églises différentes. Parce que l'église n'est pas une invention des évêques, des papes, des prêtres, des laïcs. L'église est une invention de notre Seigneur Jésus-Christ qui en est le fondateur. L'église est une. Et elle est une parce qu'il ne peut y avoir au sein de l'église, dans ce pays, c'est permis, et dans d'autres, c'est un péché. Dans ce pays, on croit que le Christ est Dieu, et dans l'autre, qu'il est un prophète, un grand prophète. L'église est une et seulement quand elle maintient son unité
et en même temps, elle est apostolique basée sur l'enseignement du Christ et des apôtres, ainsi que catholique, c'est-à-dire universelle, et sainte capable de produire la sainteté. Alors, seulement, nous parlons correctement de l'Église catholique. Une herméneutique, comme l'a appelé Benoît XVI, une interprétation ou une application du Concile sans contradiction, en continuité avec ce qui a précédé, de telle sorte que même s'il y a eu des changements, Saint Jean 23 a voulu ces changements, du moins certains d'entre eux, parce que, de toute évidence, il est mort et n'a pas pu voir comment tout ce qu'il avait mis en route a été forgé, comment il est parvenu à sa conclusion. Mais, bien qu'il y ait eu des changements ne peuvent pas signifier la trahison. Il y a un principe sur lequel nous devons être clairs. Nous devons tous être clairs, du pape au dernier des fidèles. L'Église ne peut pas et ne doit pas être moderne. L'Église doit être fidèle. C'est la clé de la continuité. Pouvons-nous moderniser certaines choses, adapter certaines choses? Oui, il faut le faire. L'Église l'a toujours fait. Elle l'a fait à ses origines, lorsqu'elle évangélisait les peuples païens, ou plus tard barbares, par exemple, en transformant les temples païens en églises chrétiennes. Elle a fait en adoptant certaines des fêtes païennes. Elle a fait en apprenant la langue que les gens parlaient afin que les missionnaires puissent présenter l'Évangile dans leur langue, en acceptant des éléments de leur culture qui n'étaient pas en contradiction avec l'Évangile. L'Église a toujours fait la même chose, mais elle n'a jamais trahi son origine. Une Église moderne est une Église vieille. À partir du moment où elle se dit moderne, parce que ce qui est moderne aujourd'hui, demain, après-demain sera déjà vieux. Et ce qui était moderne hier, aujourd'hui, est vieux. L'Église doit être fidèle, parce que cela n'arrive jamais. Et sa fidélité est la fidélité à Jésus-Christ, notre Seigneur, la fidélité à la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu est aussi à Saint Paul, qui est le grand ennemi de la nouvelle Église, comme ils s'appellent eux-mêmes. La fidélité au concile précédent, et pas seulement au concile de Nicée, où l'on établit la divinité de Jésus-Christ et son humanité, mais à tous les conciles précédents, y compris le concile de Trente, ou le premier concile du Vatican. C'est-à-dire que l'Église ne peut évangéliser le monde en mutation que si elle est fidèle à ses racines, au Christ, à la parole, à la tradition. Sinon, elle est comme une girouette portée par le vent et sujette à toutes sortes de doctrines. Et puis vient la division dont parle l'Évangile d'aujourd'hui. C'est ce que nous voyons, paroisse contre paroisse, prêtre contre prêtre, évêque contre évêque, cardinal contre cardinal. On change de paroisse et c'est comme si on changeait d'église. Des divisions parfois frappantes et scandaleuses. Il y a une paroisse, par exemple en Belgique, qui, heureusement, n'est plus une paroisse où l'on célèbre des mariages non seulement entre couples lesbiens ou gays, mais aussi entre ces couples, c'est-à-dire que tout est permis. Si l'Église n'est pas fidèle à Jésus-Christ, elle se divisera inévitablement, parce qu'il y en aura qui diront « Je ne peux pas accepter cela » et d'autres qui diront « Je veux aller encore plus loin ». Et un royaume divisé s'écroulera maison après maison. Notre Seigneur, après ce merveilleux dernier repas, adresse une prière au Père à haute voix pour que tous l'entendent. Et il y dit, « Père, qu'il soit un, comme toi et moi sommes un, afin que le monde croie. » L'unité
est la fécondité évangélique, la division est la ruine et l'apostasie. Ainsi soit-il. Nous, franciscains de Marie, invitons ceux qui le souhaitent à se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie tous les 2 ans. Et pourquoi tous les 2 ans? Parce qu'il nous semble qu'une consécration au Sacré-Cœur doit être quelque chose de sérieux, qui implique une longue période de préparation. Et pour cette raison, nous avons établi un programme de 14 mois, comme le chemin de croix, qui sont 14 stations. Ici, ce serait une sorte de Via Lucis. Et pendant 14 mois, nous allons nous préparer à nous consacrer au Sacré-Cœur et nous ferons cette consécration le jour de l'Immaculée Conception, le 8 décembre de l'année prochaine. Si Dieu le veut, nous commençons dès maintenant la consécration, la préparation à la consécration. Nous vous invitons à faire cette préparation au sein d'une famille spirituelle. La famille spirituelle de la gratitude, parce que nous croyons que faire quelque chose d'aussi important que de se consacrer au Seigneur et à Marie est une chose très importante. Si on le fait seul, on risque de perdre l'enthousiasme, la motivation, et cela devient quelque chose de nominal. Oui, je me suis consacré. C'est tout. Qu'est-ce que cela a à voir avec votre vie? Il faut une alimentation permanente, un rajeunissement permanent de ce désir de consécration, et c'est ce que nous faisons dans les écoles de gratitude. C'est pourquoi la préparation à la consécration et ce qui vient après se fait au sein d'une communauté, au sein de cette petite communauté en ligne. C'est-à-dire que chacun peut participer depuis chez lui à la préparation et à la participation aux écoles de gratitude, au jour et à l'heure qui lui convient le mieux, de manière totalement gratuite, où il recevra également une formation catholique, pas seulement de la spiritualité, mais aussi une formation catholique, 5 ans, 4 ans de formation sur le catéchisme, 1 an sur la spiritualité, 5 ans de Bible, 1 an d'apologétique, 5 ans d'histoire de l'Église, formation spiritualité en famille, pour ne pas être seul, pour pouvoir consacrer notre vie au cœur sacré. Tous ceux qui veulent faire cette consécration, écrivez-nous. Nous vous donnerons les détails sur la façon de le faire, comment entrer dans une école de gratitude pour se préparer à la consécration et bien sûr, la formation que vous recevrez et tout est absolument gratuit. Vous pouvez participer de chez vous, en ligne, le jour et l'heure qui vous conviennent le mieux. Les temps sont nouveaux. Nous sommes tous conscients que les choses vont mal dans la société, dans l'Église, mais nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas rester toute notre vie à nous lamenter et à nous plaindre. Nous devons faire quelque chose. Nous devons dire au Seigneur, me voici, compte sur moi, je veux me consacrer à toi pour que tu puisses compter sur moi comme ton apôtre, comme ton évangélisateur, comme ton serviteur. Me voici Seigneur, je veux me consacrer à toi, compte sur moi. Ainsi soit-il. Je vous attends.